Voilà, bonjour à tous, merci d'être présents pour définir les équipes qui sont en grève aujourd'hui. On est là pour qu'ils récupèrent le Ségur, le CTI du Ségur. Actuellement, il y a un décret qui est sorti avec une augmentation de 183 € pour tous les agents hospitaliers, toutes catégories professionnelles confondues. Et dans le décret, ils ont omis de mettre les agents qui travaillaient sur les secteurs médico-sociaux, qui comprennent le CAMS, les CNPP et le SIAD avec la branche ESA, qui s'occupe qui est l'équipe spécialisée Alzheimer. Donc tous ces agents-là n'auront pas l'augmentation. Pourtant, ce sont des professionnels qui ont été là aussi dans la crise du Covid, qui sont sur les mêmes diplômes, et il y aura 183 € net de différence sur leur salaire. Et je trouve ça complètement injuste. Administrativement. Mais quand ça les arrange, on fait partie de l'hôpital, on est à disposition et on doit y aller. Et donc nous on y va parce qu'on est solidaires avec nos collègues, mais c'est injuste. C'est complètement injuste. Nous sommes toutes des agents du service hospitalier qui travaillent en SIAD. Toute aide-soignante diplômée, et nous exerçons les mêmes fonctions qu'une aide-soignante d'un service de l'hôpital quelconque. Nous ne comprenons pas cette décision injuste pour beaucoup de personnels soignants oubliés de la loi Ségur. Nous exprimons notre colère, incompréhension depuis le jeudi 12 novembre où notre service est en grève. Nous demandons révision du décret afin que tous les agents hospitaliers soient revalorisés au même titre. Dès le mois de novembre, tous les agents employés à l'hôpital de Martigues percevront une revalorisation nette de 183 € par mois. Nous exclus de la loi Ségur, car nous faisons partie d'un service médico-extra-social, extra-hospitalier. Nous prodiguons tous les jours des soins aux personnes âgées dépendantes à domicile afin de les maintenir au plus tard chez eux. Monsieur Pierre Darville, monsieur le député, nous, agents de la fonction publique hospitalière oubliés, évincés du Ségur de la santé, avons l'honneur de solliciter votre soutien et votre engagement à nos côtés. Par décret numéro 2020-1152 du 19 septembre 2020, les agents des établissements publics de santé, des groupements de coopération sanitaire et des EHPAD bénéficient du versement d'un complément de traitement indiciaire. Or, au sein d'un même hôpital, d'un même pôle, le pôle mère-enfant, et surtout d'un même service, celui de psychiatrie infanto-juvénile du centre hospitalier de Martigues, seule une partie des agents hospitaliers pourra bénéficier de ce complément salarial. 30 agents sur 79 en sont purement et simplement exclus si ce décret n'est pas modifié, alors qu'ils remplissent exactement les mêmes missions du service public hospitalier. Assistants de service social, éducateurs, éducatrices, kinésithérapeutes, orthophonistes, psychologues, psychomotriciennes, secrétaires médicales. Cet état de fait incompréhensible et discriminatoire. En effet, l'ensemble de ces 30 agents, contractuels ou titulaires de la fonction publique hospitalière, ont été recrutés ou nommés dans le même établissement public de santé au titre de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, de la loi 86-33 du 9 janvier 86 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Ils ont le même employeur, fonction publique hospitalière. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'avancement, aux mêmes grilles indiciaires. Bénéficient des mêmes possibilités de mobilité et de formation tout au long de leur carrière. Ont les mêmes devoirs, partagent le même règlement, font preuve du même engagement pour le service public, y compris en période de pandémie. En leur qualité d'agents de la fonction publique hospitalière, ont été mobilisés ou réaffectés à d'autres tâches dans le cadre du plan blanc de la première vague de la crise sanitaire Covid-19. Mais ces 30 agents de la fonction publique sont affectés administrativement à des structures dites médico-sociales créées et gérées par un établissement de santé publique. C'est pour ce seul motif que ces agents hospitaliers ne peuvent bénéficier du complément de traitement indiciaire de 183 € par mois au titre du Ségur de la santé. Cette iniquité au sein de la fonction publique hospitalière, au sein d'un même service, n'est pas acceptable. Nous demandons donc par la présente la modification dans les plus brefs délais du décret 2020-1152 du 19 septembre 2020 afin de corriger la discrimination et l'exclusion injustifiable d'une partie des agents de la fonction publique hospitalière que ce décret génère avec effet rétroactif au 1er septembre 2020. Nous vous remercions de l'attention bienveillante que vous porterez à notre requête et nous vous prions de bien vouloir la porter à l'Assemblée nationale. Avec
soutien des médecins du service de pédopsychiatrie du centre hospitalier de Martigues, du cadre de santé, de l'IDE coordinatrice, des agents hospitaliers des autres structures du service, CMP Port-de-Bouc, CMP Martigues, Fos, Port-Saint-Louis, hôpital de jour pour enfants, unité de soins pour adolescents, de notre cadre supérieur de pôle, de notre chef de service, Dr Magali Cole. Nous vous remercions. Si j'ai bien lu, on arrête de fermer des lits, peut-être d'en réouvrir, mais on ne parle pas d'effectifs encore une fois. Donc si on réouvre des lits, aujourd'hui, mais bon, si on n'en parle pas, c'est quand même problématique pour nous. Parce que, une fois de plus, à un moment donné, après j'arrête de parler, parce qu'à un moment donné, à l'époque, on parlait de patients. À un moment donné, il est arrivé la tendance de parler de clients. Aujourd'hui, on ne parle ni de clients ni de patients, mais on parle de lui. Il est où l'humain? Je parle au niveau de la politique de santé, au niveau national. Il est où l'humain aujourd'hui? Bon, quelques mots d'abord pour vous remercier de m'interpeller et de m'adresser ces courriers. Et je me ferai volontiers le facteur pour les donner en main propre à Olivier Véran, que j'aurai l'occasion de voir dès lundi, puisque lundi nous recommençons l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale et j'aurai dès lundi l'occasion d'intervenir à la tribune de l'Assemblée nationale et j'évoquerai évidemment le sujet que vous mettez sur la table, qui est un sujet déterminant à cette occasion-là, et je lui remettrai ce courrier, vos courriers, je remettrai l'ensemble des interventions que vous voudrez bien me transmettre. Ouais, on a des pétitions, monsieur. Et les pétitions, si vous voulez me remettre les pétitions, je les prendrai aussi naturellement à Olivier Véran, le ministre de la Santé. J'ai déjà dénoncé les mesures du Ségur pour deux raisons. Je ne vais pas, vous les connaissez aussi bien sinon mieux que moi. D'abord pour leur caractère insuffisant et ensuite pour leur caractère inégalitaire. Et c'est bien le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Il y a là, quelque part, une rupture d'égalité, vous l'avez dit, vous l'avez très bien dit, rupture d'égalité qui porte atteinte finalement à l'unité aussi de la fonction publique et au statut de la fonction publique lui-même. Alors que nous avons besoin justement, dans la situation difficile dans laquelle nous sommes et dans laquelle vous êtes, de faire corps, voilà. Je dirais pas de faire front, mais de faire corps ensemble. Et donc, vous voyez, cette manière de faire, elle n'aide pas à cela. Ensuite, je crois qu'il faut reconnaître le travail. Et c'était l'objet des discussions du Ségur. C'était une forme de rattrapage. Encore une fois, il y aurait plus que cela à faire pour rattraper tout le retard qui a été pris ces dernières années. On n'est pas au niveau. Mais pourquoi ce rattrapage ne serait-il pas possible pour l'ensemble des personnels concernés? Ça n'est pas défendable. Et c'est d'autant moins défendable à cause de ce que vous avez très bien expliqué sur le fait que vous êtes dans des services médico-sociaux, mais vous êtes évidemment tous et toutes des agents et agentes de la fonction publique. Mais ensuite, parce que nous considérons la santé du point de vue de ce qu'en dit l'OMS, un état de complet bien-être, et que ça passe par un ensemble de fonctions qui sont nécessaires à garantir cela, et donc vous y participez toutes et tous. Ce qui m'inquiète, et je vais, rassurez-vous, je ne serai pas long, ce qui m'inquiète, c'est que dans la manière dont les choses sont faites, ça ne montre pas une intention d'en finir avec les politiques, je suis désolé, je tourne le dos derrière, avec les politiques de compression dont l'hôpital public est victime depuis des années maintenant. Donc moi, c'est une bataille, vous le savez, que j'ai menée à vos côtés. Ce que je veux vous dire, c'est que je crois que cette situation est intenable. Et votre mobilisation, elle en est le signe. Elle est intenable. Il y a plusieurs occasions encore devant nous pour que le gouvernement change de pied et qu'il accède à vos revendications légitimes. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui vient la semaine prochaine, mais aussi une proposition de loi qui en fait va mettre en œuvre les mesures organisationnelles du Ségur de la santé qui sera présentée à l'Assemblée nationale dans les jours qui viennent. Et là aussi, ça peut être un véhicule si le gouvernement a envie d'accéder à vos revendications pour qu'il puisse le faire. En tout cas, il y a une possibilité d'intervention à ce moment-là, au-delà de la modification simple du décret, si elle pouvait suffire. Voilà.
Je termine en vous disant simplement que la mobilisation qui est la vôtre aujourd'hui, eh bien, elle va donner naturellement beaucoup plus de force à ce que votre député pourra dire à l'Assemblée nationale. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vois que M. Rio, directeur par intérim de l'hôpital, est présent parmi nous. Vous souhaitez vous exprimer avant que nous faisions une déclaration plus générale? Si vous permettez... Si vous voulez venir par ici. Donc, M. Rio, directeur par intérim de l'hôpital. Monsieur le député, mesdames, messieurs... Monsieur le directeur, bonjour. Alors, il est assez peu fréquent qu'un directeur vienne au sein d'une délégation syndicale pour faire part de son avis sur une lutte. Alors, vous avez posé deux questions et désolé pour les personnes à qui je tourne le dos. La première question est effectivement la mise en place de ce complétement de traitement indiciaire concernant le Ségur de la santé et l'exclusion du secteur médico-social. Votre organisation syndicale ou vos organisations syndicales s'en sont faites écho. Il y a des négociations qui se sont ouvertes à compter du 18 octobre par rapport à ce sujet. Elles sont toujours en cours et j'espère, comme vous, qu'elles arriveront à un terme intéressant pour tout le monde. Les autres canaux ont également été mobilisés, à savoir la Fédération hospitalière de France, en ce qui concerne l'hospitalisation publique, mais je sais que l'hospitalisation privée s'est également fait écho de cela. La conférence nationale des directeurs d'hôpital, à laquelle j'appartiens, a également écrit à Monsieur le ministre pour dénoncer cette iniquité entre les différents services. Donc, une fois n'est pas coutume, j'ose le dire, mais je m'associe pleinement à cette problématique, aux revendications et au-delà des services médico-sociaux qui sont intégrés à l'hôpital de Martigues, vous les avez cités, beaucoup d'autres établissements médico-sociaux sont concernés. Il s'agit des MAS, il s'agit des femmes, il s'agit des IME, il s'agit des ITEP. Il y a énormément de structures médico-sociales qui sont concernées. Et je dirais que les structures qui sont à l'intérieur d'un hôpital général ont un peu plus de visibilité. Par contre, des établissements autonomes de toute petite taille sont complètement invisibles et les personnels qui travaillent dans ces établissements sont encore, je dirais, un peu moins soutenus que vous dans les demandes qui sont les leurs. Donc, l'ensemble de la communauté hospitalière est vraiment derrière vous et j'espère très franchement que ces négociations iront dans le bon sens. Vous êtes très en colère. Très. Pourquoi? Parce que nous sommes exclus de la loi Ségur. Mais pourtant vous êtes hospitalière. Je suis hospitalière, mais ils nous ont exclus de la loi Ségur. Ils ont décidé qu'administrativement, le personnel médico-social ne ferait pas partie de la loi Ségur. Et vous faites partie du médico-social? Je fais partie du médico-social à l'ESAD, l'équipe spécialisée Alzheimer à domicile. C'est quoi? Alors, concrètement, vous faites quoi en fait? On va à domicile chez les patients, chez des personnes âgées. Et pourquoi ils ne vous reconnaissent pas? On n'a pas la réponse. On aimerait bien qu'ils se justifient. Ça veut dire qu'en gros, vous n'êtes pas des hospitaliers? En gros, on n'est pas considérés comme des hospitaliers. Et pourtant... Pourtant, vous faites un métier hospitalier? Et pourtant, on fait un métier hospitalier. Et pourtant, nous sommes actuellement dans les services, en service Covid. C'est-à-dire? Ils nous ont fermé notre service temporairement, comme au premier confinement, et ils nous ont envoyés dans les services en renfort pour les équipes. Donc, comme nous sommes solidaires, bien sûr, avec mes collègues, nous y sommes allés. Nous sommes actuellement toutes en service Covid et nous n'avons pas le droit à la prime. À la loi Ségur. Ça veut dire qu'au mois de mars-avril, vous étiez sur... Nous étions déjà sur le terrain, oui. Nous étions déjà en service auprès des patients, oui. C'est grave? Oui, c'est grave. Nous n'avons plus envie de continuer. On en a marre. On en a assez de faire. On en a marre. En fait. Voilà. On n'est pas des pigeons. On en a assez. On n'est pas des pigeons. Donc on se sent... Et donc vous êtes en grève là? Ah, nous sommes en grève, oui, pour une durée indéterminée, jusqu'à temps qu'ils cèdent. On ne bougera pas. Et en grève, mais en fait, les patients, vous en occupez en fait. Ah ben on est obligés. Oui. Nous sommes en grève, mais nous sommes obligés d'aller travailler, mais grévistes. Voilà. Assigné. Assigné, oui. Assigné, ça veut dire quoi? Que nous sommes obligés d'être là. On est dans l'obligation d'être présente sur notre terrain de travail.
Et en plus, vous avez, bon, donc vous voulez récupérer les 183 €, même si en même temps, 183 €, c'est pas énorme. C'est pas énorme, bien sûr. C'est déjà ça, on en espère plus. C'est qu'un début. On en veut plus. Bon courage. Merci. Bon courage, mesdames. Merci beaucoup. On en a besoin, oui. Ouais.